faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Dis donc des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez-vous-en! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko! Regarde! Il en reste! Oh non! Ma prune! Mais dis donc, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko! Et maintenant, il faut le... Colorier! Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé! Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? L'épouvantail! Il me fait trop peur! Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain! D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin! Ici? Parfait! À moi les prunes! Attention, Yoko! Oh non! Ma prune! Viens, voleur! Yoko! Je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec deux boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Dis
épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non! Il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis! Au revoir Didou! Au revoir Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention, Yoko! Tu as une autre idée, Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé! Attends-moi! Quelqu'un qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Tada! Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur terre et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis, Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis, Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts avec leurs ventouses, et je finis la patte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut... La Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi, quoi? Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui, nous les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille? Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez, Didou, montre-nous ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la triche. Taisez-vous, Monsieur Grenouille! Je suis désolé, mais c'est important pour moi. Si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends, Yoko. Je crois que j'ai la solution. Pour
dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quoi? Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissimo! Si tu veux dessiner une grenouille, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Tu crois que je vais te laisser passer? Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Hé, ce n'est pas du jeu, ça! Ouah! Oh! Raté! Il faudrait peut-être baisser le panier. J'essaye encore. Vas-y, Didou! Allez, Didou! Allez, Didou! Et hop! Oh non! Encore raté! Mais je vais y arriver. C'est impossible, Didou. Tu es trop petit. Il suffit de sauter plus haut. Et je connais quelqu'un qui peut le faire. Attends-moi, je reviens. Qui peut sauter aussi haut? Ah, je sais! Un géant! Me voilà. Je vais dessiner un géant! Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut. Non. Il y a aussi le kangourou. Le kangourou? Oui, Yoko. Un kangourou peut faire des bonds de 3 mètres. Regarde bien. Je commence par la tête petite, avec 2 oreilles un peu allongées. Et je continue mon trait vers le bas pour faire le dos. Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut. On dirait un toboggan. Youpi! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue. Oh là là! Mais pourquoi elle est si grande? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut. Et maintenant, je dessine une patte arrière en zigzag avec un grand pied, le ventre, le cou et 2 petites pattes avant. Puis je fais l'autre patte. Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche. Une poche. C'est pour mettre ses sous? Non, Yoko. C'est pour mettre les bébés kangourous. Oh! C'est drôlement pratique. Une poche pour promener les bébés. Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et 2 points pour les yeux. Et voilà, le kangourou est terminé. Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour, les amis! Bonjour, Madame Kangourou. Vous voulez faire du sport avec nous? Avec plaisir! Si on faisait de la boxe, je suis une vraie championne! Non. On voudrait faire du basket. Du basket? Je ne connais pas ce sport. C'est simple. Il suffit de sauter pour... Oh, oh, sauter, facile. Et hop. Et hop, hop, hop. Oh, Madame Kangourou, où êtes-vous? Voilà. Ah, vous avez vu? Je sais sauter loin et vite. Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket?
Oui, enfin, non, pas vraiment. En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas. Le ballon dans le panier? Ah, facile. Oups! Loupé! Oh, désolée. Et si tu montais dans ma poche pour me montrer? Oh oui, c'est une bonne idée. Allez, Didou! Allez, Didou! J'aimerais bien essayer moi aussi. Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long trait vers le bas. Une courbe qui remonte. Et qui redescend pour finir la queue. Tu dessines une patte. Tu remontes pour faire le ventre, le cou. Puis tu fais les deux petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour! Alors, on boxe? Je connais un nouveau jeu, le basket. Tu vas voir, c'est très amusant. Allez Yoko, grimpe dans sa poche. Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Tagada, tagada. Wouhou. Bonjour les amis, je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou! Tagada, tagada! Bonjour les amis! Je suis la grande chef indienne Yoko! Bonjour, grand chef indienne Yoko! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou! Tu trouves? Regarde Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et
Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Lilou. À bientôt, Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Regardez bien. Didou, tu as vu comme je suis légère? Moi aussi, je sais sauter à pieds joints. Oh non! C'est normal, Didou. Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque. Trop lourd. Oh mais attends, Loco, je connais un endroit où je serai moins lourd. Un endroit où tu seras moins lourd? Où ça? Là-haut. Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune. Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir, sur la Lune, on pourra faire des bonds extraordinaires. Mais c'est trop loin. Oui, mais je sais comment y aller. Attends-moi, je reviens. Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... dans la lune. Tu vas m'aider à dessiner une fusée. Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou. Mais c'est très facile, tu vas voir. D'abord, tu fais un trait, comme ça. Et 2 petits traits, comme ça. Il lui manque quelque chose pour voler. Quelque chose que tu as sur toi, Yoko.
des antennes. Mais non! Des ailes, voyons. Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté. Et une aile. Et une deuxième aile. Et maintenant, on va... Montez à bord. Pas encore, Yoko. Il faut dessiner la cabine comme un œuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Montez à bord. colorier la fusée. Et Yoko, tu veux t'en occuper? Oui, je vais la colorier en rouge. Elle est jolie, notre fusée. Oui, très jolie. Alors, Yoko, qu'est-ce que tu attends? Bah, pourquoi faire? Pour monter à bord. Youpi, j'y vais. Hé! Les amis, vous donnez le départ, d'accord? D'accord. 3, 2, 1, départ! Youpi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mes ailes ne fonctionnent plus. C'est normal, Yoko. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi tu ne peux pas voler. Mais par contre, tu peux sauter. Waouh! Sauter très très haut. Et hop! Tu crois que je peux y arriver moi aussi? Mais bien sûr. Allez, Yoko, n'aie pas peur. Allez Yoko! Allez Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites? Oui, et regarde celle-là. En arrière. Et hop là. Hurrah! J'arrive! Youpi! Nous sommes de vrais acrobates! Oh, Didou! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel. C'est la Terre. Et de loin, elle paraît bleue. Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre. Oh! Je comprends! Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs. Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs. Et voilà, ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace. Rendez-vous sur la Terre, les amis! Bon voyage, Didou! Bon voyage, Yoko! Et je finis par le donjon. Et voilà! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Pas mal, Didou. Hé! Mon chapeau! À moi! Oh, secours! Didou! Ça va, Yoko? Poussi, poussa. Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent? Oh oui! On reste à la maison bien au chaud. Et on boit un bon bol de chocolat. Moi, j'ai une autre idée. Ça vous dit de voyager avec le vent? Oui!
Voyager avec le vent. Mais qu'est-ce qui voyage avec le vent? Mais qu'est-ce que tu fais, Dididou? Je vais dessiner un bateau. Youpi! Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui! C'est vrai, mais mon bateau sera poussé par le vent, car c'est un bateau à voile. Vous allez voir. Je fais un trait pour le fond de la coque, puis un deuxième trait penché, comme ça. Et voilà la coque du bateau. Et maintenant, je vais dessiner le mât. Yoko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit. Pas de problème, capitaine Didou. Comme ça? Parfait. C'est quoi un mât? Un mât, ça sert à tenir les voiles. Ah oui? Et alors, où elles sont tes voiles? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à les dessiner. Moi? Mais je ne sais pas dessiner des voiles. Ne t'inquiète pas, Yoko. C'est très simple. Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça. Et toi, Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât. D'accord? D'accord, mon capitaine. Comme ça? Parfait. Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rejoins-moi. C'est parti! C'était bien? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Allons-y, moussaillons Yoko. Oh, Is! Allez, Didou! Allez, Yoko! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes. Je n'en peux plus. Allez, Didou! Encore un effort, Didou. Youpi! Bravo, Yoko. Vous avez vu comme je suis forte? Oui! Moussaillons Yoko, c'est parti. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'y a plus de vent. Oh non! J'ai une idée. Youpi! Le vent se lève, Yoko. C'est moi le capitaine! En avant! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque, un deuxième trait pour le dessus et 2 traits embillés pour les rejoindre. Un mât et des voiles, un trait tout droit et 2 grands triangles, un à l'avant et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau. Bon voyage! À bientôt les amis! Bon voyage! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons planter des légumes.
fois plantés dans la terre vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? Un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom! Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue, comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2, Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va Le conduire! on va le Le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route. Je conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord. Et une graine, 2 graines, 3 graines. Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko!
dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Oh, Didou, regarde, des noisettes. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous avez vu toutes ces noisettes? Oui. On va se régaler. Didou, j'en ai une. T'as vu? Et moi? Oh. Et maintenant, on les mange. Tu vas t'ouvrir, oui? Il nous faudrait quelqu'un qui sache casser les noisettes. Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même réessayer. J'ai une idée. Là. Attends Yoko, car je vais dessiner un écureuil. Un écureuil. Youpi! Ça ressemble à quoi un écureuil? Tu vas voir, pour dessiner un écureuil, je commence par sa tête. Je fais 2 petites oreilles. Je descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Et moi, je lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Qu'il est mignon! Et maintenant, je dessine son corps. Un petit cou, ses 2 pattes avant, son ventre, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Voilà. Puis, je repars du cou pour faire son dos. Comme ça. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Sa queue. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, les écureuils ont de grandes queues qui leur permettent de s'équilibrer. Ça alors! C'est pratique! Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier! Oui! Je vais le colorier en marron. Et je vais faire son ventre en blanc, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour l'écureuil. Yoko et moi... Un instant, je termine ma toilette. Nous, les écureuils, nous sommes des rongeurs très, très propres. Mais après votre toilette, vous voudrez bien nous aider à casser les noisettes? Des noisettes? Où ça? Où ça? Oh, des noisettes! Des noisettes? J'étais sûre noisettes? qu'il allait nous aider. Des noisettes? Des noisettes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hé, l'écureuil! Des noisettes? Des noisettes? Tu veux bien nous rendre nos noisettes, s'il te plaît? Vous rendre les noisettes? Impossible. Oh. Comment ça, impossible? Nous, les écureuils, nous devons faire des provisions. Sinon, nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Alors, dès que je vois des noisettes, je les cache. Tu les caches sans même demander la permission? C'est trop fort! Je te les rendrai bien, mais j'ai un problème. Je suis un peu étourdie. Et je ne me souviens jamais de mes cachettes. Attends, Yoko. J'ai peut-être une solution. Pour dessiner un écureuil, tu commences par sa tête. 2 petites oreilles, comme ça. Tu descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Puis tu lui fais 2
petits yeux et un beau sourire. Tu dessines son corps. Un petit cou, une patte avant, une deuxième patte avant, son ventre, une patte arrière, une deuxième patte arrière. Puis, tu repars du cou pour faire son dos. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, tu remontes pour faire la queue. Et tu finis sa queue. Et voilà, terminé. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout à l'heure, j'ai caché les noisettes de Didou et Yoko, mais voilà. Je ne sais plus où je les ai mises. Oh, facile. Nous les écureuils, nous cachons nos provisions dans le creux des arbres. Et voilà. Merci beaucoup. Si tu en veux. Merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un écureuil, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou.